vais à Londres, je vais faire du cinéma. Je vais à Londres et je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin de moi. Bienvenue à tous, chers auditeurs, bienvenue dans la chaîne Pensée Échec avec Luca Bernacci. Aujourd'hui, une nouvelle partie sous le système de Londres. C'est une ouverture assez populaire de nos jours qui permet de jouer tous les mêmes coups, peu importe, en tout cas sur presque toutes les réponses des Noirs. C'est pour ça qu'on appelle ça un système et non une ouverture en tant que telle. Fait qu'on va regarder ça sous peu, mais en attendant, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. C'est très très important. Fait que on voit ça tout de suite. Une partie de 10 minutes plus 5 secondes d'incrémentation. Fait que je vais commencer par le coup D4. Il me joue A6, ok. Ouais, ok, mais je vais jouer F3. Je vais faire un système de Londres. Je vais sortir mon fou. Fait que le système de Londres se caractérise par la sortie du cavalier, du fou, et ensuite on enferme le fou à l'extérieur avant de pousser le pion E3. Et là, il me place le fou en fianchetto sur la grande diagonale. Je vais protéger mon cavalier, ça fait partie de mon ouverture. Évidemment, s'il échange, je reprends avec mon cavalier. Là, il me sort la poussée C5. Je sais pas ce que je vais prendre. Fait que je vais le laisser récupérer son pion. Je vais essayer de me placer mon fou là, voir ce que ça va donner. En même temps, je protège mon pion. Il développe son cavalier. Bon, ben, je vais développer mon autre fou. Il aurait dû échanger le fou tant qu'à moi. Ce pion-là, il était très facile à récupérer par après, là. Parce que là, mon fou, il va considérablement gêner son développement, hein. Je crois que le mieux pour lui, c'est de placer son cavalier en F5. Mais il veut pas le faire parce qu'il a peur que j'échange son fou. Bon, je vais empêcher ça. Avec le coup C3. Le pion C3 va empêcher le cavalier d'aller rentrer dans mes positions. Et voilà, il nous sort le cavalier ici. Maintenant, la grande question, est-ce que j'échange son fou contre le mien? Ou je laisse prendre mon fou? Pour obtenir un pion sur la 6e rangée, un pion avancé. Je pense que je vais le laisser prendre mon fou. Même si mon pion il peut le récupérer, il va quand même bloquer son jeu. Je vais attaquer son cavalier. Il va pas faire le grand roc, là. Ses pions sont trop mal avancés ici. Il veut faire le petit roc. Bon, je crois que je vais consolider tout simplement là. Et il attaque mon pion C3. Bon. Je vais défendre en me plaçant la dame en C2. La batterie dame et fou est en place. Il fait un vis-à-vis tour avec madame. Faut que je fasse attention à ça. Je vais commencer à éliminer du matériel de son bord un peu. C'était pour le calmer un peu. Je trouvais qu'il faisait un peu trop de pression. Bon. Il met énormément de pression sur mon pion C2. Mon pion C3. Bon, on va le défendre. Mais je vais lui attaquer son fou. Il va probablement reculer son fou sur A8, là. C'est un peu risqué qu'est-ce qu'il fait. Il veut ouvrir le jeu pour pouvoir s'en prendre à mon pion C3, là. Ça a l'air d'être son gros objectif depuis le début, mais ce pion-là, il peut devenir dangereux. Bon, on va remettre le cavalier à sa place. Je crois que c'est le mieux pour défendre mon pion, là. Je pouvais pas le capturer, il va faire une trop grande pression ici. Je vais perdre mon pion C3. S'il prend le pion, je serais quasiment content. Ça va me créer un avant-poste. Ça va être difficile pour lui de sortir le cavalier de là. Parce que ce que j'aimais pas avec le vis-à-vis tour dame, c'est que après la reprise, l'échange de pions ici, il pouvait sacrifier son cavalier en B4. Et je pouvais pas reprendre à cause que sa tour apprenait madame. Là, il peut plus faire ça. Ben, il peut le faire, mais il va perdre un cavalier. J'aurais des possibilités d'attaquer peut-être avec mon cavalier. S'il décide d'échanger, puis mon cavalier est ici, ça devient très dangereux. Parce que le duo cavalier-dame, c'est très fort aux échecs, là. J'ose pas faire le petit roc non plus, parce que la colonne H est ouverte. Ça pourrait créer des possibilités d'attaque.
Pour l'instant, mon roi, il est pas en danger. Je vais essayer de le maintenir au centre jusqu'à l'échange des dames. Et là, tu vois, il change de stratégie. Il attaque plus mon pion ici. Il veut que je prenne son pion pour en faire un autre vis-à-vis avec la dame. Ce que je vais faire, je vais proposer l'échange des dames. Je peux prendre la dame. Et je prends avec cavalier. J'ai joué vite les coups, mais j'aime bien la position de mon cavalier. Faut que j'arrive à le calmer un peu. J'ai plus beaucoup de temps. Hein. En passant, j'attaque son pion ici qui est pas défendu, mais je m'en fous un peu de son pion qui est là. De toute façon, il peut doubler mes pions ici en échangeant le cavalier. Là. Et puis c'est ce qu'il fait. Ça me fait pas vraiment peur, là, les pions doublés. Là. Je vais placer mon roi pour défendre. On va voir s'il va défendre son pion autour. Il me sert un peu à rien de le prendre parce que dès qu'il attaque mon cavalier, ben lui il pourra pas l'attaquer d'un coup maintenant, là, mais le pion derrière il est pas défendu. Bon écoute, faut que je change les tours là, j'ai pas le choix là. Je vais lui laisser le pion là, puis je vais aller chercher là, son autre pion tour là. Il me reste plus de temps. Là il va attaquer ça. Je vais défendre ici. Allez, on échange. On échange. Voilà. À moins d'un miracle que je gagnerai pas cette finale. Il vient de faire une erreur. Je vais chercher la tour. Il aurait dû prendre avec la tour ici, puis c'était moi qui étais en grande difficulté, mais là, je change les tours, puis ça devrait être très simple pour moi d'emmener un pion. Là, au pire, fait que je pense que je vais gagner cette partie. Je suis pas fier de ma partie, là, mais des fois, on est plus fatigué. J'ai une dure semaine. Je vais avancer mon pion passé. Mon adversaire devrait abandonner. Et voilà. Mon adversaire a abandonné. Je vais analyser ça. Bon, le moment est venu d'analyser la partie. Fait que on va regarder. Moi, de mon côté, j'ai fait 6 imprécisions, 3 erreurs, 3 gaffes pour un taux de précision de 83%. Comme vous voyez ici. Et mon adversaire, 5 imprécisions, 4 erreurs, 4 gaffes pour un taux de précision de 76%. Fait que si j'ai commencé la partie par le pion D4 en voulant faire un système de Londres, fait que mon adversaire a joué il a joué à 6. Je vais y aller avec les flèches. Bon. Ça c'est un coup bizarre là, mais bon, ça se joue. Fait que bon, moi j'ai continué avec cavalier F3 dans ce que je voulais faire. B5, fou F4. Fou B7. Mon adversaire a voulu jouer par les flancs ici. Là. Cavalier BD2. Puis C5, qui est considéré comme une imprécision par l'ordinateur, qui préférait le coup de développement cavalier F6. Tout simplement. Fait que, bon, après C5, moi j'ai pris le pion. D prend C5. E6. Fou D6. Et ici, j'avais vu que mon adversaire, il fallait qu'il prenne le fou. Il pouvait pas tolérer ce fou-là. Mais il l'a pas fait. Parce qu'il voulait pas perdre son fou apparemment. S'il aurait pris le fou, il regagnait le pion facilement. Là. Fait que avec dame B6, puis le pion est facilement regagnable. Là. Ça sert à rien pour les blancs de tenter de le protéger ici. Fait que il a fait cavalier A7 qui est considéré comme une erreur. Fait que moi j'ai continué la partie par E3 pour développer mon fou. Lui il a sorti son cavalier. C3 ensuite pour bloquer son cavalier. Je craignais que son cavalier il vienne ici là, me causer des problèmes. Fait que c'est pour ça que j'ai bougé le pion C ici pour l'empêcher de se placer là. Cavalier G6. Puis là, ici, c'est moi qui ai fait l'erreur.
J'ai fait fou D3 pour faire une pression sur son cavalier. C'est considéré comme une erreur. Il aurait fallu que je prenne son fou en F8. Bon, si j'aurais pris son fou, il reprenait avec le roi. Fait que c'était ça l'idée de fou prend F8 ici. C'était pour pouvoir placer le cavalier sur la 6e rangée. Ce qui aurait donné une nette domination pour les blancs. Comme on le voit sur la barre d'analyse juste ici. Fait qu'à la place, ben, j'ai joué fou D3. Et on voit que la barre d'analyse est à peu près au milieu, là, à peu près égale. Là. Fait que là, lui, il a mis son cavalier en E7, là, son cavalier C en E7, qui est considéré comme une erreur parce que, comme tantôt, c'est la même affaire. Il fallait qu'il prenne mon fou. Absolument. Ça revient un peu là, dans la même variante que tantôt. Là moi, j'ai joué B4 pour solidifier mes pions ici. Cavalier D5. J'ai fait Dame C2, mais encore une fois, il fallait prendre ce fou-là. C'est tout le temps le même coup que j'ai pas vu du tout. Là. Fait que moi, j'ai joué Dame C2 à la place parce que je voulais vraiment faire une pression sur le cavalier ici. Bon, fait qu'on continue. Tour C8, on a fait beaucoup de gaffes, moi et mon adversaire dans cette partie. Fait que tour C8, je vais regarder ce que l'ordinateur dit parce que j'avoue que je ne comprends pas pourquoi c'est une erreur. Là, parce qu'il me semble que c'est un coup naturel de placer sa tour devant la dame adverse. Mais encore une fois, l'ordinateur, ben c'est ça, pour lui, il faut absolument sortir ce fou-là. Pour lui, c'est ça la menace. Tu vois, ça sortir la tour ensuite. Bon. Fait que là, il l'a pris avec le pion H. Ça, c'est correct. Jusqu'ici, les blancs, ils ont quand même l'avantage. Grâce à ce fou-là qui est bien placé. C'est pour ça que depuis tantôt, il fallait qu'on l'échange l'un ou l'autre. Fait que là, ici, ben là, finalement, j'ai décidé de prendre le fou. Je voyais qu'il me restait plus trop de temps à la pendule, fait que je voulais échanger des pièces pour simplifier la position. Là. Il fallait que je trouve une position que j'avais moins de temps de réflexion à faire dedans. Hein. Fait que bon, roi prend F8, cavalier B3 considéré comme une erreur. Il aurait fallu jouer ici E4. Puis là, moi, ce que je craignais, c'était le cavalier ici. Mais apparemment, en bougeant le pion G, ça cause pas trop de problèmes. Là. On va regarder un peu. Qu'est-ce que l'ordinateur dit? Il dit d'aller là. Puis il dit à la dame d'aller là. Les blancs sont encore en avantage ici. Ben, j'aimais pas ça voir le cavalier s'approcher de mon roi comme ça. C'est pour ça que j'ai pas osé avancer le pion ici. J'ai préféré mettre mon cavalier là. Fait que dame F6. Tour C1. D6, c'est une erreur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'hésitais si je pouvais prendre ce pion-là ou non. Finalement, il fallait le prendre. Parce que si moi je l'ai pas pris, j'ai pas osé le prendre parce que je craignais la triple attaque sur mon pion ici, là, avec tour, cavalier et dame qui pointent toutes sur ce pion-là. C'est que j'ai pas vu la variante qui suit. Au lieu de cavalier A5, là, qui est pas le bon coup à jouer, là, il aurait fallu que je prenne le pion. Et s'il prenait le pion ici pour attaquer ma dame, moi, c'est ce que je voyais, c'est que je perdais un pion. Là. Il fallait que je tasse ma dame après, mais non. Cavalier s'en vient ici, en C5. Et tout à coup, si on prend la dame, on se ramasse avec une fourchette ici. On va récupérer la pièce. Par exemple, tour prend C2, cavalier D7 échec, fourchette. Et ensuite, on récupère la dame. Et la tour, et les blancs, ben, ils ont la qualité là-dedans. Ils ont un pion passé qui est assez dangereux. Fait que c'est totalement gagnant pour les blancs ici. Fait que j'ai décidé de mettre mon cavalier en A5. Qui était pas le bon coup. Fou à 8 pour protéger. Ben, en tout cas, pour que je capture son fou, évidemment. Cavalier B3, je remets le cavalier à sa place. Je savais plus trop quoi jouer ici. J'arrivais pas à trouver le plan. Encore une fois, il aurait fallu prendre le pion pour la même raison que tantôt.
Roi E8. Ici, ben, il aurait fallu avancer G5 puis commencer à faire de la pression sur l'aile roi, là. Attaquer ici. Là. Fait que Dame D2. Toujours la même chose que tantôt, il fallait prendre le pion. Tour D8, Dame D4. Là, je vais proposer l'échange des dames parce que là, j'essaie de gagner du temps. Là, c'est lui qui prend le pion. D prend C5. Dame prend F6. Cavalier prend F6. Comme vous voyez, la position est pratiquement égale ici. Cavalier prend C5. Fou prend F3. Encore une fois, l'ordinateur il préfère G5 à Fou prend F3. Fait que bon, Fou prend F3 était joué. G prend F3, pas le choix. Tour H3 qui est considéré comme une imprécision. Ça a été préféré tour H4. Roi E2. Tour D6. Tour CD1. Ici, il aurait fallu que je joue C4 tout de suite pour pouvoir créer mon pion passé. Cavalier D5. Cavalier E4. Ici, l'ordinateur préférait tour D3 que j'ai joué plus tard. Là, la tour s'est tassée en D7. Là, j'ai joué tour D3. Cavalier F6. Ça a été préférable pour mon adversaire de jouer tout de suite tour C7 et mettre de la pression sur le pion ici. Fait que moi, je change les cavaliers. Encore une fois, je suis en crise de temps, fait que je cherche à échanger les pièces le plus possible. L'ordinateur aurait préféré que je prenne la tour d'abord. Puis que je place mon cavalier sur l'avant-poste. G prend F6, tour prend D7, roi prend D7, F4, roi C6, roi D3, roi D5, A3, F5, roi E2, roi C4, roi D2. Ça, c'est une erreur de ma part. Il aurait été préférable que je joue tour D1, que je laisse tomber mon pion tour ici, pour pouvoir jouer activement sur la colonne, puis probablement aller harceler les pions derrière ici. Mais mon roi D2 ici, ben, ça donne un petit avantage au noir. Que roi B3. Encore une fois, lui, ça a été préférable pour lui de retirer sa tour. On va regarder. Fait que roi D3, roi prend 3, roi D4. Moi, j'étais sûr que j'étais perdant ici. Puis comme vous voyez, la barre, elle met encore la position nulle. Fait que roi B3, tour B1 échec, roi C2, tour H1. Ça, c'est considéré comme une erreur perdante. Il fallait absolument que je mette tour en 1, puis je l'ai... sur le stress du temps, je l'ai même pas vu. Fait que tour A1, c'est sûr que ça me permettait de capturer le pion en A6 pour égaliser la position. Mais tour H1, ça isole ma tour. Puis là, une erreur arrive jamais seule. Fait que lui aussi a fait une erreur en jouant roi E2, ce qui aurait permis de réégaliser la position. Il fallait qu'il joue tour H8. Puis il est entièrement gagnant après. Disons H4, tour D8 échec, roi E5, roi prend C3. Puis je défile les coups rapidement, là, mais ça c'est gagnant pour les noirs. C4, B prend C4, roi prend C4, roi E2, tour A1, roi prend F2, tour prend A6. Je viens de créer mon pion passé ici. Et là, il a fait l'erreur de la partie. Roi prend un 3. Qui est évidemment une gaffe. Là. Il aurait dû jouer tout simplement roi F3. Puis ça égalisait la position. Là. Moi, je pensais qu'il allait prendre avec la tour. Là. Mais qu'est-ce qui se passe s'il prend avec la tour? Je vais regarder. Le pion avance. C'est considéré comme égal pour les blancs. Là. Probablement à cause du pion passé ici que
C'est drôle que la formation des 4 pions qui forment une sorte de diamant ici, mais qui est comme bloqué par un seul pion blanc. C'est une formation qui est assez comique à voir. Fait que, évidemment, Roi prend un 3, c'est une erreur fatale. Là. Ça permet une enfilade mortelle sur la tour noire. Avec tour A3. Une enfilade aux échecs, c'est quand la pièce attaquée a plus de valeur que la pièce derrière. Évidemment, le roi a plus de valeur que la tour. Fait que là, il est obligé de bouger le roi. Et quand il le bouge, ben, je capture la pièce derrière. Puis avec une tour en plus et un pion passé, là, ça devenait très facile gagner cette partie. Après ça, j'avais plus beaucoup de réflexion à faire. Puis comme vous voyez, d'ailleurs, la barre d'analyse, elle montre que les blancs sont totalement gagnants. Là. C'est pour ça que mon adversaire il a abandonné 2 coups après. Là. E5, B5, E4. E4 qui est considéré comme sa dernière erreur. Là. B6, E3, puis Roi D3. Puis ici, les noirs, ben, il n'y avait pas d'autre choix d'abandonner. C'était totalement fini. Aïe. J'ai eu chaud aujourd'hui. J'ai failli l'échapper, celle-là. Fait que, j'espère que vous avez apprécié la partie. Fait que n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker pour me soutenir. Fait que on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.